Pendant 6 ans, cette vieille femme a marché jusqu'à sa boîte aux lettres chaque matin. Une routine si banale que tout le monde a fini par l'ignorer. Mais le jour où elle n'est pas sortie, personne n'a rien remarqué, sauf un mystérieux motard. Lorsqu'il a décidé d'enquêter après 3 jours d'un silence mortel, il a fait une découverte glaçante. La paisible retraitée d'apparence inoffensive cachait en réalité un secret extrêmement dangereux. Restez avec moi jusqu'à la toute fin, car la conclusion de cette histoire va complètement vous surprendre. Avant de plonger dans ce mystère, prenez une petite seconde pour liker cette vidéo et vous abonner à la chaîne. Dites-moi aussi dans les commentaires depuis quel pays ou quelle ville vous me regardez. J'adore vraiment découvrir d'où vient ma communauté à travers le monde. C'est parti pour l'histoire. Il existe un phénomène étrange dans notre monde moderne, la façon dont certaines personnes finissent par s'effacer du paysage. Elles deviennent aussi invisibles que les lampadaires allumés en plein jour ou le bourdonnement lointain de la circulation auquel on ne prête plus la moindre attention à force de l'entendre. Eleanor Brack était l'une de ces personnes. Elle vivait seule dans une petite maison vieillissante à l'extrémité de Maple Street, une demeure dont la peinture s'écaillait juste assez pour suggérer le passage impitoyable du temps, mais pas suffisamment pour éveiller l'inquiétude du voisinage. Son jardin, autrefois sans doute entretenu, avait depuis bien longtemps capitulé face aux mauvaises herbes. Dans ce décor figé par les années, le seul véritable signe de vie apparaissait chaque matin, avec une précision vertigineuse. À 9h15 très exactement, la vieille femme franchissait le seuil de sa porte. C'était un rituel d'une constance absolue, une chorégraphie si millimétrée qu'elle aurait pu servir à régler les horloges du quartier. Une main posée avec une infinie légèreté sur la rampe en fer forgé, Eleanor s'accordait toujours une fraction de seconde pour observer la rue avant d'entamer sa lente descente le long de l'allée pavée de pierre fendillée. Sa destination finale était invariablement la même, la vieille boîte aux lettres métalliques au bout de la cour. Ce trajet matinal, répété inlassablement pendant si longues années, n'avait jamais connu la moindre faille. Même face aux caprices des saisons, Eleanor accomplissait sa marche solitaire, inébranlable et digne. Naturellement, les passants avaient forgé leur propre théorie. L'être humain a horreur du vide et s'empresse toujours d'inventer des réponses lorsqu'il n'en possède aucune. Certains murmuraient qu'elle attendait désespérément la lettre d'un fils qui n'était jamais revenu. D'autres, la croyant simplement esseulée, pensaient qu'elle s'accrochait à cette habitude dérisoire pour combler le silence étouffant de son isolement. Une poignée supposait avec une pointe de condescendance qu'elle n'avait tout simplement rien de mieux à faire de ses journées. Mais aucun d'entre eux ne s'est jamais arrêté pour lui demander la vérité, et Eleanor n'a jamais daigné offrir la moindre explication. Arrivée à la boîte aux lettres, elle l'ouvrait lentement, scrutait l'intérieur comme si elle s'attendait à y trouver un document d'une importance capitale, s'attardait quelques secondes dans une quiétude absolue, puis refermait délicatement la petite porte. Ensuite, elle retournait vers sa maison, le visage strictement indéchiffrable, le pas toujours aussi mesuré. Tout se déroulait comme si l'acte lui-même, cette marche délibérée et théâtrale, revêtait une importance bien supérieure au contenu hypothétique qu'elle espérait y trouver. C'était là la faille tragique de cette histoire. L'intention derrière ce geste, sa rigueur quasi militaire, glissait totalement sur l'indifférence générale. Les voisins, happés par le tourbillon frénétique de leur propre existence, ne voyaient qu'un élément du décor de plus. Pourtant, au milieu de cette cécité collective, la constance de ce rituel n'était pas passée inaperçue pour tout le monde. Dans une ville qui ne ralentissait jamais, un seul regard avait su capter le poids de cette habitude, un regard qui allait bientôt découvrir que cette promenade silencieuse dissimulait un abîme bien plus profond que tout ce que l'on aurait pu concevoir. La seule personne qui semblait avoir perçu la véritable dimension de ce manège quotidien s'appelait Marcus Hay. Mécanicien de profession, il portait sur ses mains les stigmates indélébiles du cambouis, dans son regard, le poids d'un passé dont il ne parlait absolument jamais. Chaque matin, à la même heure, il parcourait cette portion de rue au guidon de sa Harley noire, en route vers le garage situé à l'autre bout de la ville. Contrairement aux autres habitants de Maple Street, Marcus ne se contentait pas de regarder le monde défiler. Il l'observait avec une acuité clinique. Son existence mouvementée l'avait forgé ainsi. Il avait appris, parfois à ses dépens, que la survie dépend très souvent de la capacité à remarquer ce qui échappe au commun des mortels. Un détail incongru, une anomalie dans le décor, une habitude qui s'installe discrètement. Au tout début, la vieille femme n'était qu'une silhouette passagère dans sa vision périphérique, une image furtive d'immobilité au cœur d'une société perpétuellement en mouvement, pressée de courir vers l'insignifiant. Mais au fil des semaines, la cadence immuable de cette apparition avait captivé son attention. Peut-être parce que cette constance redoutable faisait écho à une discipline martiale qu'il connaissait trop bien, ou peut-être, plus intimement, parce qu'il comprenait mieux que quiconque ce que signifiait s'accrocher de toutes ses forces à un rituel, jour après jour,
même lorsque la raison initiale de cet acte s'était évaporée depuis bien longtemps. À ses yeux, Éléanore n'était pas un simple fantôme égaré dans la brume de la vieillesse, elle était une sentinelle. Et Marcus, de par sa nature foncièrement solitaire, savait reconnaître ses semblables. Progressivement, leur reconnaissance mutuelle, bien que strictement muette, s'est transformée en un rituel à part entière, un pont invisible jeté entre deux solitudes que tout opposait en apparence. Alors que le grondement sourd de la grosse cylindrée approchait de la maison à la peinture écaillée, la vieille dame, au lieu de détourner les yeux comme le faisaient la plupart des badauds, relevait légèrement la tête, l'attendant de pied ferme. En réponse, Marcus détachait 2 doigts du guidon de sa moto. Un geste bref, incroyablement précis. Un salut empreint d'un respect indicible. C'était un échange sans parole, dépouillé de toute fioriture, que ni l'un ni l'autre n'a jamais tenté de corrompre pour le transformer en conversation mondaine ou en une quelconque forme de familiarité intrusive. Ce simple mouvement de la main suffisait amplement. Il constituait une encre vitale dans la journée de l'un comme de l'autre, un repère d'une solidité réconfortante dans un océan d'incertitude. Pour l'homme au passé lourd, voir cette femme debout, droite et digne face à sa boîte aux lettres, confirmait que le monde tournait encore selon des règles établies. Pour la femme âgée, ce motard à l'allure rude était la preuve tangible qu'elle n'était pas encore devenue totalement transparente aux yeux du monde. Ce pacte silencieux s'est maintenu, imperturbable et majestueux, à travers les saisons. Une symétrie parfaite, jusqu'au matin où, avec la brutalité glaçante d'un coup de tonnerre dans un ciel serein, l'inconcevable se produit. L'une des pièces de cet engrenage méticuleux a tout simplement disparu du tableau. Le premier matin où l'anomalie se produisit, l'absence frappa Marcus Eye avec une force inouïe, une violence psychologique bien supérieure à celle que la présence de la vieille dame avait jamais suscitée. Il était exactement 9h15 lorsque le grondement profond de sa Harley résonna dans Maple Street. Comme à son habitude, il s'apprêtait à lever ses 2 doigts du guidon, le regard cherchant naturellement la frêle silhouette familière près de la rampe en fer forgé. Mais il n'y avait rien. Rien d'autre qu'un porche désespérément vide et une porte close. Autour de lui, le reste du quartier poursuivait sa routine frénétique, baignant dans une indifférence absolue et terrifiante. Des voitures reculaient hâtivement des allées, des parents pressés emmenaient leurs enfants à l'école, et des voisins se croisaient sans véritablement s'accorder un regard. Tous glissaient dans le flot ininterrompu de leur propre existence, cruellement aveugles au fait qu'une pièce maîtresse, bien que discrète, venait d'être brutalement soustraite de leur environnement quotidien. C'était là toute la tragédie silencieuse de la vie moderne. Une personne pouvait s'évaporer du jour au lendemain sans que le monde ne daille suspendre sa course folle, ne serait-ce qu'une fraction de seconde. Ce n'était pas nécessairement de la malveillance ou de la cruauté de la part du voisinage, c'était simplement qu'ils n'avaient jamais vraiment regardé Éléanore. Elle n'était à leurs yeux qu'un élément du décor, un objet inanimé fondu dans la banalité du paysage suburbain. Mais Marcus n'était pas câblé de cette manière. En passant au ralenti devant la petite maison vieillissante, son regard aiguisé s'attarda beaucoup plus longtemps que de coutume. L'immobilité des lieux ne ressemblait pas à un simple repos matinal. Elle dégageait une lourdeur inhabituelle, une aura presque étouffante qui lui glaça le sang. Pour apaiser la légère crispation qui naissait dans sa poitrine, l'homme taciturne tenta d'abord de rationaliser la situation. Après tout, les personnes âgées tombent parfois malades. Elles peuvent glisser, oublier de se réveiller ou ressentir la fatigue des années. Il se força à croire qu'elle avait peut-être un rendez-vous médical matinal ou qu'elle avait tout simplement décidé, pour la première fois en si longues années, de s'accorder un répit à l'intérieur. Il s'accrocha désespérément à ces hypothèses rassurantes et banales tout au long de sa journée de travail, les mains plongées dans le cambouis, espérant secrètement que le lendemain balayerait ce malaise naissant. Cependant, lorsque le 2e matin se leva, dévoilant exactement le même vide troublant, les fragiles excuses rationnelles volèrent en éclats. En approchant de la demeure, le moteur de sa lourde moto sembla résonner d'une manière bien plus agressive, presque accusatrice, dans le silence relatif de la rue. Le porche était toujours désert. La boîte aux lettres, vierge de toute manipulation, se dressait comme un monument solitaire laissé à l'abandon. Ce qui n'était la veille qu'une préoccupation passagère se mua brusquement en une certitude douloureuse. Quelque chose de sombre s'était noué dans l'estomac du mécanicien, une sensation physique indéniable, viscérale, qui refusait obstinément de le quitter. Marcus avait d'instinct que des habitudes aussi profondément ancrées, forgées avec une telle rigueur au fil des décennies, ne s'interrompaient jamais sans une cause majeure et impérieuse. Son intuition, affûtée par un passé trouble où la moindre insouciance payait souvent au prix de la vie, hurlait à présent une vérité obscure qui ne pouvait plus ignorer ni balayer d'un revers de la main. Ce silence prolongé n'était pas le fruit du hasard ou d'un simple imprévu domestique. C'était une véritable rupture.
Et tandis que les habitants de Maple Street continuaient de vaquer à leurs obligations futiles, aveugles à la tragédie qui se dessinait sous leurs fenêtres, Marcus comprenait que l'invisibilité d'Eleanor s'était refermée sur elle comme un piège redoutable. Le troisième matin, le doute n'était plus permis. Ce qui avait commencé comme une simple anomalie était devenu un avertissement strident, un signal d'alarme résonnant avec fureur dans l'esprit de Marcus. Lorsqu'il s'engagea dans Maple Street, le soleil levant étirait de longues ombres fantomatiques sur le bitume, mais l'atmosphère lui semblait curieusement glaciale, figée dans le temps. Arrivé à la hauteur de la propriété, il ne se contenta plus de ralentir. D'un mouvement fluide et résolu, il dirigea sa lourde machine vers le trottoir et posa fermement le pied au sol. Le moteur de sa Harley ralentit d'abord pour maintenir un ronronnement sourd, puis il le coupa délibérément, laissant place à un silence pesant, presque oppressant. Jusqu'à cet instant précis, il s'était borné à observer, à consigner mentalement les faits depuis la selle de sa moto. Mais l'inaction n'était plus une option envisageable. Ses yeux se plissèrent, scrutant la façade vieillissante avec l'intensité redoutable d'un homme habitué à évaluer la menace. Là où un passant ordinaire n'aurait vu qu'une banale maison endormie, l'ancien mécanicien décryptait un langage silencieux et profondément inquiétant. Chaque détail hurlait une effrayante anomalie à son regard exercé. D'abord, il remarqua les rideaux du rez-de-chaussée. Ils étaient tirés avec une fermeté anormale, le tissu tendu à l'extrême pour ne laisser filtrer aucun rail de lumière, comme si l'on avait cherché à masquer précipitamment l'intérieur de la pièce. Ensuite, il y avait cette immobilité sépulcrale. Pas un reflet derrière les vitres sales, pas le moindre tressaillement d'une étoffe, pas l'ombre d'un mouvement qui aurait pu trahir un souffle de vie. Mais ce fut l'élément le plus insignifiant en apparence qui fit définitivement basculer ses certitudes en une effroyable conviction. À l'extrémité de l'allée pavée, la porte métallique de la vieille boîte aux lettres ne fermait plus. Elle était restée très légèrement entr'ouverte, oscillant imperceptiblement au gré de la brise matinale. Pour n'importe qui, ce n'était qu'un détail futile, une simple distraction. Pour Marcus, c'était une aberration criante, une véritable hérésie. Une femme qui avait cultivé pendant 6 années une précision chirurgicale, refermant ce petit réceptacle avec une délicatesse quasi religieuse, n'aurait jamais commis une telle négligence. Cette fine fente sombre dans le métal résonnait comme un cri muet. En une fraction de seconde, le spectateur silencieux céda la place à l'homme d'action, à l'enquêteur opiniâtre qui s'était efforcé de museler pendant tant d'années. La réalité s'imposait à lui avec la froideur implacable d'une lame. Eleanor n'avait pas simplement trébuché, elle n'avait pas oublié son rituel à cause d'une mémoire soudainement défaillante. Des modèles de comportement aussi rigides ne s'altèrent pas d'eux-mêmes. Il faut nécessairement qu'une force extérieure et brutale vienne les briser. L'air du matin lui parut d'un seul coup beaucoup plus dense, comme si le monde entier retenait son souffle en attendant que quelqu'un prenne enfin la mesure du drame qui s'était joué en ces lieux. Marcus descendit lentement de sa moto, ses lourdes bottes crissant sur l'asphalte. Son visage s'était durci, s'était sculpté par une concentration absolue. L'indifférence aveugle du voisinage n'avait plus la moindre importance. Il était désormais seul face à cette énigme, intimement convaincu que le danger rôdait encore. La vieille dame ne s'était pas volatilisée. Quelqu'un était venu la chercher. L'air semblait s'être subitement épaissi autour de lui, chargé d'une tension palpable et électrique, lorsque Marcus s'engagea lentement sur l'étroit chemin de pierre fendillé menant à la maison. Chaque pas de ses lourdes bottes résonnait de manière presque indécente dans le silence absolu de la propriété. Le jardin, envahi par les mauvaises herbes qui témoignaient des longues années de solitude d'Eleanor, paraissait désormais dissimuler des secrets honteux sous la rosée matinale. Il y avait dans l'atmosphère une sensation profondément dérangeante de vie brutalement suspendue, comme si le temps lui-même s'était figé en plein vol, incapable de reprendre son cours normal. Ce n'était pas la douce quiétude d'une demeure encore endormie, mais plutôt l'atmosphère suffocante d'un lieu qui retenait son souffle, traumatisé, après avoir été le théâtre silencieux d'un événement irrémédiable. Parvenu sur le petit porche en bois, Marcus s'immobilisa. Ses sens, affûtés par les années sombres d'un passé tumultueux qu'il s'efforçait d'oublier, étaient en alerte maximale. Il leva une main calleuse et frappa 3 coups secs, fermes et mesurés, contre le bois écaillé de la porte d'entrée. Le bruit résonna à l'intérieur avec une intensité lugubre, rebondissant sur les murs invisibles du corridor comme pour mieux souligner la vacuité des lieux. Il attendit, les muscles de sa mâchoire contractés, tendant l'oreille à la recherche du moindre craquement de plancher, d'un froissement de tissu furtif, d'un soupir d'apaisement. Rien. Un silence implacable, vaste et lourd, lui répondit. Il frappa de nouveau, avec un peu plus de force cette fois, et éleva la voix, son timbre grave déchirant le calme feutré du voisinage. « Eleanor ?» Le nom flotta une seconde dans l'air frais avant de s'évanouir sans laisser d'écho.
Cette absence totale de réaction ne fit qu'accentuer le frisson d'appréhension qui courait le long de sa colonne vertébrale. C'est alors que son regard, éternellement à l'affût de la moindre dissonance dans son environnement, se posa sur le chambranle. La porte ne fermait pas complètement. Elle reposait très légèrement hors de son cadre, laissant deviner une infime fissure, une ligne d'ombre à peine perceptible d'à peine 1 centimètre de large, que l'immense majorité des badauds aurait majestueusement ignorée. Pour un œil non averti, cela aurait pu s'apparenter à un simple courant d'air ou à une distraction fortuite de la vieille dame. Mais pour l'ancien mécanicien, cette minuscule béance résonnait comme un hurlement dans la nuit. C'était un signal de détresse irréfutable, la preuve matérielle que la barrière intime de cette femme si méthodique avait été violée. Eleanor ne laissait jamais rien au hasard. Elle n'aurait sous aucun prétexte abandonné sa propre sécurité à un détail aussi béant. Guidé par un instinct de prédateur profondément ancré dans sa chair, il s'approcha de la fente. Son visage, aux traits sévères, se ferma un peu plus. Il prit une lente et profonde inspiration, posa délicatement la paume de sa main contre le bois usé et exerça une pression mesurée. Les gonds fatigués émirent un gémissement plaintif, un grincement aigu qui semblait protester contre cette incursion. La porte pivota lentement vers l'intérieur, dévoilant les entrailles de la demeure. Marcus franchit le seuil, s'enfonçant dans une pénombre glaciale. L'air, de l'autre côté, était étonnamment froid, imprégné d'une odeur de poussière soulevée mêlée à quelque chose de beaucoup plus subtil et métallique, le parfum insidieux de la panique. En un pas mesuré, le monde rationnel et ordonné de Maple Street s'effaça définitivement dans son dos, le plongeant corps et âme dans les prémices d'une effroyable machination. Ses yeux mirent quelques poignées de secondes à s'habituer à la pénombre régnante. L'intérieur de la petite maison offrait un contraste saisissant avec la clarté déclinante du matin extérieur. Marcus avança à pas de loup, chaque muscle de son corps tendu à l'extrême, balayant l'espace avec la froide précision d'un limier examinant une scène de crime. Il ne ressentait pas l'effroi d'un voisin inquiet, mais la concentration absolue d'un homme qui avait appris jadis à déchiffrer la violence là où les autres ne voyaient qu'un simple désordre. L'atmosphère était saturée d'une immobilité trompeuse. À première vue, le modeste salon semblait paisible, avec ses meubles patinés par le temps. Pourtant, sous cette surface faussement tranquille, une narration silencieuse et macabre n'attendait que d'être lue. Son regard perçant se posa d'abord sur la cuisine attenante. Près de la petite table, une chaise en bois gisait sur le flanc, l'un de ses pieds entravé dans un angle de contorsion contre nature. Ce n'était nullement le résultat d'un courant d'air ou d'une maladresse due à l'âge. C'était la cicatrice évidente d'un mouvement brusque, le vestige d'un sursaut de terreur ou d'une tentative désespérée de recul. Un peu plus loin, sur le carrelage jauni, les éclats coupants d'une tasse en porcelaine dessinaient une constellation brisée. Une tache brunâtre, complètement asséchée, s'était incrustée dans les joints du sol, confirmant muettement ce qu'il redoutait au fond de lui. Cet affrontement ne datait pas de quelques heures, mais remontait incontestablement à ce premier matin où le rituel immuable s'était brisé. Le temps lui-même semblait s'être arrêté net au moment de l'impact. En progressant vers l'étroit couloir menant aux chambres, une autre anomalie retint toute son attention. Le lourd tapis au motif passé était violemment plissé, froissé sur lui-même en vagues irrégulières, comme si un poids mort avait été traîné à la hâte en direction de la sortie, ou comme si les talons avaient lutté en vain pour trouver la moindre adhérence. Mais ce fut la découverte finale qui glaça définitivement le sang dans ses veines. Tout près de la plinthe, à moitié dissimulé dans l'ombre, reposait un unique chausson usagé, renversé sur le côté. Son jumeau restait introuvable. Ce misérable bout de tissu abandonné hurlait une vérité incontestable que personne ne pouvait ignorer. On ne quitte jamais son domicile dans la précipitation avec une seule chaussure de son plein gré. Marcus se redressa lentement, la mâchoire si contractée que ses tempes palpitaient. Son esprit analytique compila instantanément ces fragments brisés pour en tirer une conclusion glaçante. La scène ne portait aucune des stigmates classiques d'un cambriolage. Aucun tiroir n'avait été frénétiquement vidé, aucun objet n'avait été fouillé au hasard. La violence qui s'était déployée ici n'était ni bruyante, ni chaotique. Au contraire, elle transpirait la maîtrise et l'efficacité redoutables de professionnels agissant avec une rapidité fulgurante pour étouffer toute résistance. L'homme au lourd passé ferma les yeux une fraction de seconde, encaissant le choc de la réalité. Cette vieille femme solitaire, que tout le voisinage ignorait superbement, n'avait pas croisé le chemin d'un rôdeur opportuniste. Eleanor avait été ciblée avec une précision effroyable. Ses ravisseurs étaient venus la chercher sciemment, ouvrant les portes d'un cauchemar que Marcus s'apprêtait à poursuivre. Le silence étouffant de la maison fut soudain rompu par le cliquetis sec du téléphone de Marcus. Sortant de sa torpeur analytique, il composa le numéro des urgences, conscient que cette formalité était inévitable, bien qu'il n'en attendît aucun miracle.
Lorsqu'une voiture de patrouille finit par s'immobiliser devant le jardin en friche, les deux agents qui en descendirent affichaient la nonchalance polie de ceux qui s'attendent à régler une simple intervention de routine. Ils pénétrèrent dans la demeure avec une prudence toute relative, balayant les pièces du regard sans véritablement percevoir ce qui hurlait pourtant sous leurs yeux. Marcus leur désigna avec précision la chaise renversée, le tapis froissé de manière anormale, la tasse brisée et l'unique chausson abandonné dans la pénombre. Mais face à ces preuves accablantes, les policiers opposèrent le filtre rassurant et cruellement aveuglant de l'illusion de la sécurité. Pour eux, l'occupante des lieux n'était qu'une femme âgée, fragile et fort probablement désorientée. À cet âge avancé, décréta l'un des officiers en refermant son carnet avec une condescendance presque paternelle, l'esprit s'égare parfois. Il suggéra une chute maladroite, suivie d'une crise de démence soudaine ayant poussé la retraitée à fuir son propre domicile dans un état de panique. Ils promirent de signaler sa disparition aux hôpitaux du secteur, convaincus d'avoir fait le tour du problème. Ces mots, prononcés avec une certitude bureaucratique exaspérante, frappèrent l'ancien mécanicien comme une insulte à l'intelligence et à l'évidence. Il tenta fermement d'insister, d'expliquer la symétrie parfaite du rituel matinal de la vieille dame, la précision redoutable avec laquelle ses agresseurs avaient manifestement opéré, mais il se heurta à un mur infranchissable d'incompréhension. Dans leur monde procédurier, une effraction sophistiquée ciblant une femme sans histoire n'avait tout simplement aucun sens. En les regardant repartir pour entamer un dérisoire porte-à-porte dans le voisinage, Marcus comprit avec une amère lucidité que les rouages de la justice officielle tourneraient infiniment trop lentement pour la sauver. Les autorités allaient rédiger des rapports circonstanciés, observer le délai légal d'attente et se perdre en conjectures tranquillisantes. Or, dans ce genre de situation tragique, le temps n'était jamais un allié, mais un bourreau silencieux qui dévorait chaque seconde d'espoir. S'il s'en remettait à ce système léthargique, la disparition d'Eleanor rejoindrait bientôt les archives poussiéreuses des affaires classées. Livré à lui-même sur le porche déserté, il ferma les yeux et plongea avec une concentration féroce dans les méandres de sa propre mémoire. Il convoqua les souvenirs des derniers jours, passant au crible chaque détail de ses allées et venues dans ce quartier d'apparence paisible. Soudain, au milieu du flot d'images banales, un souvenir précis affleura avec la brutalité saisissante d'un éclair. 2 nuits auparavant, alors qu'il rentrait tard du garage, une camionnette blanche dépourvue de fenêtres stationnait dans l'obscurité, un peu plus bas dans la rue. Le moteur tournait au ralenti, phares éteints, traduisant une attente sournoise qui n'avait aucune justification légitime. Sur l'instant, son esprit fatigué avait enregistré l'anomalie sans s'y attarder. Mais à présent, éclairé par les événements tragiques qui venaient de se dessiner, ce véhicule fantôme prenait une toute autre dimension. Il venait de trouver la pièce manquante de ce macabre puzzle. Le soleil poursuivait son ascension implacable dans le ciel sans nuages de Maple Street. Mais pour Marcus Eye, l'horloge interne de l'urgence battait à un rythme frénétique. Les autorités ayant choisi de s'enliser dans les sables mouvants de la procédure administrative, il devenait le seul maître à bord de cette enquête officieuse. Il enfourcha sa lourde moto, mais cette fois, ce ne fut pas pour un trajet de routine vers son garage mécanique. Chaque mouvement qu'il effectua était désormais dicté par une logique implacable et martiale. Il remonta l'avenue au ralenti, le regard balayant méthodiquement chaque recoin, chaque allée, chaque zone d'ombre susceptible de dissimuler un indice. Il n'allait pas perdre un temps précieux à interroger les adultes du quartier. Il connaissait trop bien la nature humaine pour savoir que ces gens, obnubilés par leurs factures, leurs emplois du temps surchargés et leurs drames intimes, traversaient l'existence avec des œillères. Ils ne voyaient rien au-delà de leur propre sphère immédiate. S'ils voulaient obtenir des réponses fiables, ils devaient s'adresser à ceux qui évoluaient à la marge, à ceux qui, comme lui, avaient le temps et la curiosité d'observer le monde sans filtre. Son instinct le guida infailliblement vers le parc situé au bout de la rue. Là, assis sur le bord du trottoir, un adolescent solitaire réparait nonchalamment la chaîne déraillée de son vélo tout-terrain. Marcus coupa le moteur de sa Harley, s'approcha à pas feutrés pour ne pas l'effaroucher, et posa sa question avec un ton remarquablement neutre. L'homme au passé tumultueux savait exactement comment obtenir une information sans éveiller la méfiance. Il décrivit brièvement la camionnette blanche sans fenêtre, mentionnant son stationnement suspect 2 nuits plus tôt. Phase éteint. L'adolescent, les mains maculées de graisse noire, leva les yeux. Contrairement aux adultes engoncés dans leur certitude confortable, son regard pétillait d'une intelligence vive et attentive. Il n'y eut aucune hésitation de sa part. Avec un haussement d'épaules détaché qui tranchait singulièrement avec la gravité de la situation, le garçon confirma l'information. Non seulement il avait repéré le véhicule suspect, mais il avait également remarqué son manège insistant les jours précédents. Pire encore, il avait vu quitter précipitamment les lieutards dans la nuit du drame,
Et surtout, il fut en mesure d'indiquer avec une précision redoutable la direction qu'elle avait empruntée, la vieille route départementale délabrée qui filait vers le sud, s'enfonçant dans la zone industrielle désaffectée à la lisière de la ville. Cette simple indication fut l'étincelle qui embrasa définitivement la résolution de Marcus. Un lourd silence s'installa entre l'espace d'une seconde, le temps que le mécanicien assimile cette nouvelle donne cruciale. L'incertitude angoissante venait de voler en éclats. Lorsqu'il remercia le garçon et retourna vers sa moto, l'attitude du motard avait radicalement changé. Le masque d'inquiétude civique qu'il portait devant les policiers fondit comme neige au soleil, laissant place à une détermination glaciale et féroce. La posture de l'homme inquiet s'effaça devant celle du traqueur expérimenté. Il glissa la clé dans le contacteur. Ce n'était plus une opération de sauvetage hasardeuse, mais une traque méthodique et sans merci. Celui qui avait osé briser l'équilibre fragile de Maple Street allait bientôt comprendre qu'il avait réveillé un prédateur infiniment plus redoutable. Dans le fracas assourdissant de son moteur, Marcus s'élança sur l'asphalte brûlant. La chasse était ouverte et il n'y aurait aucune échappatoire. La vieille route départementale s'étirait comme une cicatrice grise à travers le paysage, abandonnant peu à peu les banlieues résidentielles bien soignées pour s'enfoncer dans les terres désolées de la périphérie. Le rugissement grave de la Harley découpait le silence de cette zone industrielle, depuis longtemps tombée dans l'oubli, un cimetière de béton et d'acier rongé par les intempéries. Marcus roula jusqu'à ce que les contours massifs d'un immense bâtiment délabré se dessinent à l'horizon. C'était un vieil entrepôt abandonné, cerné par de hautes grilles tordues et dévoré par une rouille vorace. Le soleil commençait sa lente et inexorable descente, étirant des ombres longues, presque difformes, sur le bitume fracturé, conférant à ce décor de désolation une atmosphère profondément oppressante. Tout, dans cet environnement hostile, respirait l'abandon total et la mort. Pourtant, le flair instinctif de l'ancien mécanicien, aiguisé par des années passées à déceler les menaces les mieux dissimulées, lui hurlait que cette tranquillité morbide n'était qu'une mise en scène pitoyable. Conscient que la mécanique rugissante de sa moto annoncerait son arrivée bien trop tôt, Marcus coupa le contact à une distance particulièrement prudente. Il dissimula la lourde machine derrière les restes d'un mur effondré et poursuivit sa progression à pied. Ses pas, amortis par la poussière épaisse et les herbes folles, ne produisaient qu'un murmure imperceptible. L'air était lourd, saturé d'une humidité poisseuse, empestant la tôle oxydée, l'huile de moteur croupie et la terre humide. En s'approchant de la grande grille affaissée, son regard acéré capta la preuve irréfutable qu'il espérait et redoutait à la fois. Là, profondément imprimées dans la boue séchée qui bordait l'entrée, des traces de pneus parfaitement nettes balafraient le sol. Les sculptures géométriques de la gomme, encore intactes et dépourvues de la moindre poussière accumulée, trahissaient un passage redoutablement récent. Le mirage de l'isolement venait de se dissiper. Ce lieu oublié n'était pas un sépulcre, c'était un antre. Il se glissa furtivement le long de la façade aveugle du bâtiment principal, épousant les murs de briques froides avec une aisance de prédateur, se fondant dans les ténèbres grandissantes. Les immenses fenêtres de type industriel avaient été lourdement condamnées par d'épaisses planches de bois pourri, mais le temps et les saisons avaient fait leur œuvre, creusant de maigres interstices. L'homme s'aplatit contre la surface rugueuse, maîtrisant le rythme de sa respiration, et approcha son visage d'une fine fente zébrant l'une des barricades. Un faisceau de lumière blafarde s'en échappait, perçant la pénombre comme une lame incandescente. Presque instantanément, une rumeur sourde parvint à ses tympans. Ce n'était aucunement le brouhaha relâché d'homme au repos, mais un échange verbal sec, chargé d'une tension électrique et d'une impatience maladive. Des voix masculines, dures et sans appel, résonnaient dans l'acoustique caverneuse et glaciale de la structure. L'une d'elles, rocailleuse et vibrante de frustration, perça le silence avec brutalité. « Elle ne dira rien, on perd notre temps. » Une seconde voix, plus tranchante, presque chirurgicale, répliqua avec un cynisme absolu. « Elle finira par céder. » Personne ne s'enferme dans un rituel paranoïaque pendant 6 années consécutives sans avoir quelque chose d'une valeur colossale à protéger. Le sang de Marcus se figea un instant. 6 années, la durée exacte de la présence de la vieille femme sur ce porche. Ces quelques mots suffisaient à anéantir toute théorie du hasard. Cette disparition n'était pas un drame banal, c'était le couronnement méticuleux d'une traque silencieuse et venimeuse de plus d'une demi-décennie. À travers l'étroite fente du bois putréfié, la scène apparut dans toute sa cruelle nudité, baignée par la lumière crue et blafarde d'un unique projecteur de chantier. Au centre de cette cathédrale de poussière et de béton armé, Eleanor était fermement ligotée à une chaise métallique. Ses traits fins étaient douloureusement marqués par des ecchymoses violacées, témoignage muet des heures de calvaire qu'elle venait d'endurer dans cette geôle de fortune. Pourtant, sa posture refusait obstinément la soumission. Son dos restait droit, et son regard,
d'une fixité redoutable, affrontait ces trois ravisseurs avec une dignité glaciale qui semblait presque les déstabiliser. Autour d'elle gravitaient trois hommes à l'allure patibulaire. Leurs gestes précis et leur calme menaçant trahissaient des professionnels de l'ombre, des individus rompus aux basses œuvres qui ne s'encombraient d'aucune pitié. Le meneur, un individu à la carrure massive, s'avança d'un pas lourd, imposant une pression psychologique insoutenable. Il exigeait l'impossible. Les mots qui résonnèrent dans l'entrepôt révélèrent enfin la clé de cette énigme morbide, l'argent et les informations compromettantes laissées par le fils défunt de la vieille dame. Il voulait les numéros de comptes introuvables, les secrets que ce fils avait emportés dans la tombe et que ses hommes traquaient sans relâche depuis des années. Éléanore leva légèrement le menton, un rictus de défi absolu étirant ses lèvres meurtries, s'enfermant dans un silence qui valait toutes les sentences. Exaspéré par ce mépris insupportable, le colosse perdit brusquement patience. Il leva une main massive, prêt à abattre un coup dévastateur sur le visage frêle de la retraitée pour briser définitivement sa volonté. Il n'en eut jamais l'occasion. L'intervention de Marcus fut d'une fulgurance terrifiante, une éruption de violence brute, froide et millimétrée. D'un violent coup de botte, il pulvérisa la lourde porte latérale. Les gonds rouillés cédèrent dans un fracas de tonnerre qui fit sursauter toute la pièce. Avant même que les éclats de bois n'aient touché le sol poussiéreux, l'ancien mécanicien était déjà sur eux. Il n'y eut ni sommation inutile, ni posture théâtrale. Seulement la froide efficacité d'un prédateur agissant par pur instinct d'élimination. Le premier ravisseur n'eut que le temps d'esquisser un mouvement paniqué vers sa ceinture avant qu'un coup foudroyant, porté avec la précision d'un bélier à la base du cou, ne le fasse s'effondrer comme une marionnette désarticulée. Le deuxième tenta de s'interposer, mais Marcus utilisa l'élan même de son adversaire pour le projeter violemment contre un pilier d'acier massif, le neutralisant instantanément dans un choc sourd. Réalisant l'ampleur du désastre, le meneur sortit une lame sombre de sa veste. Marcus esquiva le coup avec une fluidité déconcertante, saisit le poignet armé, effectua une torsion brutale qui arracha un hurlement d'agonie à son agresseur, puis asséna un coup redoutable à la tempe. L'homme s'écroula lourdement, vaincu. En l'espace d'une poignée de secondes, la tension étouffante qui saturait l'air avait été littéralement pulvérisée. Le silence retomba sur l'entrepôt, troublé uniquement par les gémissements des ravisseurs terrassés. Marcus enjamba les corps avec une indifférence glaçante et rejoignit la chaise. D'un geste vif avec son propre couteau, il trancha les liens. Libre, Éléanore chancela en avant. Il la rattrapa doucement d'une main ferme, son regard sombre s'adoucissant enfin. La vérité avait éclaté dans le sang, mais l'insaisissable vieille dame était sauve. L'écho féroce de la violence venait à peine de se dissiper dans les hauteurs poussiéreuses de l'entrepôt que, déjà, le hurlement lointain des sirènes de police déchirait le silence de la nuit naissante. Les autorités, guidées par le signalement initial de Marcus et fort probablement par le fracas de la confrontation, finissaient enfin par converger vers leur position. L'ancien mécanicien aida doucement Éléanore à se redresser complètement, soutenant de son bras robuste le corps frêle de la vieille femme qui tremblait légèrement sous le contre-coup redoutable de l'adrénaline. Autour d'eux, les trois agresseurs gisaient inertes sur le béton glacial, définitivement hors d'état de nuire. L'atmosphère qui s'installa entre le sauveteur et la victime était d'une densité poignante, débarrassée de sa terreur étouffante pour laisser place à une compréhension intime. Reprenant péniblement son souffle, Éléanore sentit qu'il était grand temps de dévoiler l'envers de ce cauchemar. S'appuyant avec dignité contre le dossier métallique de la chaise qui avait failli devenir son ultime supplice, elle plongea son regard, d'une lucidité déconcertante, dans celui de son sauveur. D'une voix d'abord rocailleuse, qui gagna rapidement en fermeté, elle lui livra le fardeau qu'elle portait en secret. Des années auparavant, son fils unique s'était perdu dans les méandres d'un monde souterrain, manipulant des fonds occultes et des informations hautement compromettantes pour le compte d'une organisation criminelle impitoyable. Lors de sa mort tragique, il n'avait pas seulement laissé derrière lui une mère dévastée par un deuil contre nature. Il avait légué un héritage empoisonné, des codes d'accès, des numéros de comptes introuvables, des données que ses anciens associés étaient résolus à extraire par n'importe quel moyen. Éléanore savait pertinemment, avec l'intuition infaillible d'une proie désignée, que le passé inavouable de son enfant finirait inexorablement par frapper à sa propre porte. Plutôt que de fuir éperdument ou de chercher refuge dans un anonymat qui l'aurait paradoxalement rendu plus vulnérable, elle avait conçu une stratégie de survie d'une ingéniosité magistrale. Elle avait fait du temps et de l'habitude son armure invisible. Sa promenade quotidienne vers la boîte aux lettres, exécutée avec la précision implacable d'un métronome pendant si longues années, n'avait jamais été le rituel pathétique d'une retraitée luttant contre l'ennui. Il s'agissait d'une alarme silencieuse, méticuleusement programmée pour s'enclencher le jour où le malheur frapperait. Elle s'était transformée, de son plein gré,
en une horloge humaine infaillible, ancrant sa présence dans le paysage monotone de Maple Street avec une rigidité telle que la moindre déviation devait impérativement résonner comme une dissonance assourdissante. Elle expliqua, la voix brisée par une émotion contenue, avoir fait le pari fou de mettre sa propre existence dans la balance. Si elle disparaissait sans laisser de traces, le monde continuerait de tourner dans une indifférence aveugle. Mais en forçant son environnement à s'habituer à sa présence constante, elle espérait qu'une interruption brutale alerterait au moins une âme capable de voir au-delà des apparences. Marcus l'écouta en silence, profondément bouleversé par la force de caractère inouïe de cette femme qu'il croyait fragile. Le piège qu'elle avait tendu au destin avait parfaitement fonctionné. Tandis que les balayages frénétiques des gyrophares bleus et rouges commençaient à illuminer les murs éventrés de l'entrepôt, perçant la pénombre de 1000 éclats, le motard solitaire comprit qu'elle avait gagné ce pari mortel. Il était ce regard. Il était la preuve vivante qu'elle avait eu raison de croire. Le lendemain matin, lorsque les premiers rayons du soleil caressèrent les toits de Maple Street, le quartier s'éveilla avec la même frénésie aveugle qu'à son habitude. Les moteurs vrombissaient, les portières claquaient, la vie reprenait son cours trépidant, totalement ignorant de la tragédie qui avait frôlé ses murs. À 9h15 très exactement, la porte en bois écaillé s'ouvrit de nouveau. Eleanor franchit le seuil. Ses mouvements étaient infiniment plus lents, plus précautionneux, et les ombres violacées sur son visage témoignaient sans équivoque de la brutalité de la veille. Pourtant, il émanait de sa frêle silhouette une aura radicalement différente. Le fardeau écrasant de l'anticipation, cette terreur sourde qui lui rongeait les sangs depuis 6 années, s'était définitivement évaporée. Elle ne marchait plus comme une sentinelle attendant le déclenchement d'un piège, mais comme une femme qui venait de reconquérir la liberté de vivre ses jours en paix. Elle entama sa lente descente le long de l'allée pavée de pierres fendillées. Le trajet était rigoureusement identique, mais son essence avait profondément muté. Ce n'était plus un mécanisme de survie. C'était une célébration silencieuse, un acte de résilience pure. Arrivée devant la vieille boîte aux lettres métalliques, elle l'ouvrit délicatement, s'attardant un instant sur le vide familier de son réceptacle. Cette fois, elle ne guettait aucune menace, elle ne calculait aucun risque. Elle savourait simplement la fraîcheur matinale, consciente que sa présence n'était plus un appât, mais l'affirmation éclatante de son existence. Elle avait traversé l'enfer de son propre esprit et en était ressortie vivante. De l'autre côté de la rue, le grondement sourd et régulier d'un moteur perça l'air frais. Marcus était là, immobile sur sa lourde Harley noire, le moteur tournant au ralenti. Son regard croisa celui de la vieille dame. Avec une lenteur empreinte d'une solennité nouvelle, il détacha 2 doigts de son guidon. Ce salut minimaliste, autrefois simple signe de respect entre 2 âmes solitaires, portait désormais le poids incommensurable d'un secret partagé et d'une vie arrachée aux ténèbres. Eleanor inclina doucement la tête en retour, un sourire imperceptible flottant sur ses lèvres. Dans ce silence absolu, au milieu du tumulte citadin, une reconnaissance éternelle venait d'être scellée. Ils se comprenaient, liés à jamais par cette nuit où l'illusion de la normalité s'était brisée pour laisser place à la vérité brute de l'entraide humaine. Marcus enclencha la première, et la silhouette sombre de sa moto s'éloigna lentement, se fondant dans la brume naissante. Au fond, cette histoire nous confronte à une réalité troublante sur la nature de notre société moderne. Nous traversons l'existence entourée d'une multitude de visages, persuadés de voir le monde, alors que nous ne faisons le plus souvent que l'effleurer du regard. Le véritable danger n'est pas toujours tapi dans l'ombre, il prospère d'abord dans notre propre indifférence. Eleanor n'a pas survécu grâce à la force du hasard, mais simplement parce qu'un homme a choisi de prêter attention. Être véritablement vu par quelqu'un d'autre, c'est là que réside notre ultime rempart contre l'oubli. Prêter attention aux détails, à ces habitudes silencieuses qui tissent la trame de nos vies, est peut-être la plus grande preuve d'humanité que nous puissions offrir. Si ce récit a résonné en vous et vous a rappelé l'importance de ce lien fragile qui nous unit les uns aux autres, prenez un instant pour aimer cette vidéo, vous abonner à la chaîne et la partager autour de vous, afin que nous puissions continuer, ensemble, à mettre en lumière ce qui mérite d'être véritablement vu.